Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Gatsby de Clive Saunders. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, les animaux sont parmi nous, chats et toutounes sont là. Mais surtout, disons coucou à notre très chère collaboratrice et cadreuse, coucou. Coucou. Ah que coucou, synopsis. John Wayne Gacy est un citoyen modèle. Il n'aura jamais une occasion d'organiser une fête pour ses amis ou de se déguiser en clown pour amuser les enfants. Mais derrière cette façade trop idéale se cache un monstre. Gacy a tué 30 personnes, dont la plupart sont enterrées autour de sa maison. Alors, comment bien vous parler de ce film ? Au début, on cherchait un petit peu ce qu'il pouvait nous proposer sur le système de VOD, SVOD que l'on regarde. Et on voit ce film, on voit l'affiche, on voit une partie du synopsis, on s'est dit « Ah, ça doit être un truc trash avec un clown. » On se lance dans le truc. Scène d'introduction, on voit le fameux Gatsby qui se fait un peu martyriser par son père, qui est incarné par Adam Baldwin, qu'on a pu voir dans Chuck, Serenity, enfin bref. Et ensuite, ça coupe pour passer sur du texte où ça dit que c'est inspiré d'une histoire vraie, etc. Donc ouais, ok, à quoi on s'attend ? Donc on se retrouve face à un film qui se situe dans les années, fin des années 70, 1976 si je dis pas de bêtises. Et là, pas de clown. Pas de truc, enfin nous on s'attendait à un truc sale avec une sorte de clown serial killer ou quoi que ce soit. Et non, pas du tout, puisque le clown, il intervient que très peu dans le film. Et il participe, bien qu'il ait une apparence glauque, il participe pas spécialement au glaucounet du film, puisque c'est le personnage de Gatsby en lui-même qui va être un petit peu malsain. Parce que on se rend vite compte qu'il a un certain penchant auprès des jeunes hommes, jeunes garçons. Il essaye de le cacher, mais au final, ses proches vont commencer à le découvrir. Et on va commencer à suivre ce personnage, essayer enchaîner un petit peu les victimes, tout en essayant de cacher ce qu'il est réellement, alors que tout le monde autour de lui, c'est « Hey Gatsby, t'es super !» etc. Même si souvent, il se fait un peu malmener parce qu'il doit de l'argent à certaines personnes. Enfin bref, on va suivre un petit peu ce personnage et découvrir qui il est, ce qu'il est vraiment et ce qu'il fait vraiment. Le problème avec ce film, c'est pas un problème. Moi, j'y suis allé innocemment et je vais être franc, même si la référence, lorsque l'on s'intéresse à la page Wikipédia du monsieur, ça vient en mémoire, mais je connaissais pas, moi, je savais pas que c'était un tueur en série qui avait sévi aux États-Unis. Parce que le monsieur, à la fin du film, on nous annonce qu'il a fait quand même, il s'est tapé plus de 2000 mecs. Il en a tué plus d'une trentaine. Dont il y a bien 29 corps qui ont été retrouvés chez lui et 4 dans le lit d'une rivière. Ouais, quand même, waouh! Et oui, c'est bien un tueur en série. Tapez juste Gatsby sur votre moteur de recherche. Et vous allez tomber sur la page Wikipédia du monsieur. Déjà, ils ont très bien choisi l'acteur parce que l'acteur, il ressemble vraiment au gars. C'est un peu glaucounet même. Et ouais, on en apprend des choses, mais... C'est un des plus grands tueurs en série qui a eu sévi aux États-Unis. Bon, il est décédé d'une injection létale le 10 mai 94, si j'ai bonne mémoire. Mais waouh! Surprise de bout en bout. Et ça rajoute au final, lorsque on s'y intéresse, un peu de malsain au truc. Surtout que le personnage, en plus d'avoir marqué les esprits, il est devenu aussi, je vais pas dire une référence de la pop culture, mais souvent... on retrouve son image dans certaines choses. Il a fait son apparition dans Supernatural où les frères Winchester l'ont affronté à plusieurs reprises. Dans South Park, le visage du Joker dans le film de Todd Phillips qui est sorti l'année dernière, vous regardez le maquillage, ça fait penser à celui de Pogo le Clown, l'alias clownesque de Gatsby. Ouais, il a marqué les esprits.
Et justement, le film, bien qu'appréciable, hein, franchement, les 1h20, je les ai pas du tout vu passer, hein. Même l'esthétique, hein, on se retrouve, c'est un film de 2003, on se retrouve vraiment plongé dans les années 70. 2003, c'est l'époque où on a commencé à refaire certains remakes de films type Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Mais ici, là aussi, ça matche bien. On se retrouve vraiment projeté dans cette ambiance-là. Et ouais, ça s'enchaîne très bien. Problème, c'est que par rapport aux méfaits de Gatsby, hein, que l'on surnomme le clown tueur, que l'on a surnommé le clown tueur, ça aurait été sympa de le voir un peu plus en action, grimé en clown et en train de faire des sévices à des enfants. Ça aurait peut-être ajouté un petit peu de malsain au film, bien que là déjà le malsain, hein, il y est, hein, surtout au niveau du clipping, hein, par moment sur la fin ça s'accélère, hein. Il y a pas mal d'apparitions d'insectes, il entend des voix, ce genre de choses, enfin je vais pas vous spoiler tout le film, mais ouais, il a quand même une ambiance sale, pesante, et franchement, moi je l'ai trouvé très appréciable. Après, c'est pas le film du siècle, mais je pense que ça fait partie un petit peu de notre culture moderne, de notre histoire moderne, hein, surtout si vous êtes amateur de tueurs en série. Je pense que ce film, il fait bien les choses. Après, encore une fois, je trouve que ce soit l'affiche ou le synopsis, ça survend un petit peu le clown, alors qu'au final, pas tant que ça. Enfin voilà, moi je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Tu as plus à ajouter toi sur le film? T'as bien aimé aussi? Ouais. Voilà. Biographique presque. Bah oui, c'est un petit peu ça, hein, puisque quand tu en regardes sur un site qui commence par Allo et qui finit par Ciné, il est indiqué ce que c'est une biopic, drame et autre chose. Un truc dans le genre. Donc ouais, c'est un petit peu ça. Donc si vous êtes amateur de tueurs en série, si vous voulez voir un film bien glauque, hein, quand même, hein, parce que encore une fois, c'est bien glaucouné, l'ambiance, hein, bien pesante, hein, surtout par rapport à dans les années à l'époque, hein, c'était pas très, c'était sous le couvert, hein, les méfaits, les attouchements aux hommes, aux jeunes garçons, ce genre de choses. Et là, ça, surtout aujourd'hui où ça s'accepte ce genre de choses, ça renforce un petit peu le côté glauque, justement, de ce que les gays, de ce que les jeunes hommes, jeunes enfants même ont pu vivre face à ce genre de personnes. Surtout qu'il doit y avoir encore de sales histoires, hein, qui à ce sujet, hein, sur des sujets similaires qui doivent être qui doivent faire partie de notre histoire avec un grand H. Voilà, bon, moi j'ai pas plus à en dire, hein. Ceci étant dit, moi ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous dans les commentaires, hein. Vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Pouchine vous en remercie. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. Faudrait qu'il fasse un film sur un tueur en série pédophile zoophile. Ou même mieux, sur un tueur en série pédophile zoophile qui faisait se faire violer ses victimes par des animaux. Chut. Bah non, pourquoi je clappe moi? On le fait plus. Il ne rate jamais une Vous le cadrez sur les chats? Et la toutoune? Eh oui, ils sont là, parmi nous. Je suis sûr que ça existe, mais j'ai pas envie de chercher sur le sujet.